أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية. On va faire la correction de l'exercice numéro 47, calcul intégral. Alors soit la fonction f définie sur l'intervalle 1 plus l'infini par f x est égal exponentielle moins racine carrée de x moins 1. CF, sa co-représentative dans un repère orthonormé, et on pose quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert de côté 1, ouvert de côté 0, fermé de côté 1, f x est égal l'intégrale entre 1 et 1 plus ln de x au carré f t dt. Premièrement, petit a. Montrer que, quel que soit x appartient à l'intervalle 0, 1, f' x est égal à 2 ln x. Alors on remarque que f x est la composée de deux fonctions. La première fonction c'est, on considère la fonction u définie sur l'intervalle 0, 1 par ulx est égal à 1 plus ln lx au carré. Alors on a u est continu sur l'intervalle 0, 1. Et quel que soit x appartient à l'intervalle 0, 1, on a u' lx est égal à 2 ln lx sur x qui est inférieur ou égal à 0. Donc u est continue décroissante sur l'intervalle 0, 1. Donc u est une bijection de 0, 1 vers u de l'intervalle 0, 1 qui est égal à u de 1 limite de u lx lorsque x tend vers 0 plus, qui est égal u de 1 c'est 1 et limite lorsque x tend vers 0 plus c'est plus l'infini. Ça d'une part. Et on considère aussi la deuxième fonction, et on considère la fonction v telle que v définie de l'intervalle 1 plus l'infini vers r, x a pour image vlx qui est égal à l'intégrale entre 1 et x f t dt. Puisque f est continu sur l'intervalle 1 plus l'infini, donc f est intégrable sur l'intervalle 1 plus l'infini, c'est l'intervalle 1 sur 1x, pour tout x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc il est intégrable sur l'intervalle 1 plus l'infini si vous voulez. Donc v est continu et dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc sur l'intervalle 1x. Et on a l'intervalle 0,1 par u
vers l'intervalle 1 plus l'infini, vers R. X a pour image UX lié 1 plus ln x au carré. On va dire a pour image l'intégrale de 1 à 1 plus ln x au carré f lit dt. Lié grand F x. On va dire grand F lié vers en U. Donc f est dérivable car c'est la composite de fonctions dérivables. Donc f est dérivable sur l'intervalle 0,1 car c'est la composite de fonctions dérivables, car f est la composée de deux fonctions dérivables. Et on a pour quel que soit x à partir de l'intervalle 0,1 f' x est égal à u' x fois v' de ux qui est égal à u' x fois f de ux qui est égal à 2 fois ln x sur x fois exponentielle moins la racine carrée de ln x au carré qui est égal à 2 ln x sur x fois exponentielle moins la valeur absolue de ln x. Et puisque quel que soit x appartient à l'intervalle 0,1, on a ln x est inférieur ou égal à 0, donc f' x est égal 2 fois ln x sur x fois exponentielle ln x qui est égal à 2 fois ln x. هذه عطينا x, je simplifie par x, تبقى لنا 2 ln x. Petit b. Calculer f(x) pour tout x à partir de l'intervalle 0,1. À l'aide d'une intégration par partie, on trouve que une primitive de ln x est x ln x moins x. Donc, on peut prendre f x, pour quel que soit x à partir de l'intervalle 0,1, on peut prendre f x est égal 2x ln x moins 2x. Deuxièmement, pour tout alpha, pour quel que soit alpha, appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Adna S alpha, il y a l'intégrale entre 1 et alpha f lit dt. Montrer, premièrement, montrer que S de alpha est égal à f de alpha. Alors on a
f de alpha, il y a l'exponentielle de moins racine carrée de alpha moins 1. Ce qui implique que ln de f de alpha est égal à ln de l'exponentielle moins racine carrée de alpha moins 1 est égal à ln de 1 sur exponentielle racine carrée de alpha moins 1 est égal à moins racine carrée de alpha moins 1. Ce qui implique que 1 plus ln de f de alpha au carré est égal à 1 plus moins racine carrée de alpha moins 1 au carré est égal à 1 plus alpha moins 1 est égal à alpha. C'est-à-dire que S alpha, qui est égal à l'intégrale de 1 alpha, f lit dt, ce n'est rien que l'intégrale de 1 alpha de 1 plus ln de f de alpha au carré f de t dt, qui est égal à grand F de f de alpha en unité d'air. Petit b. Calculer S de alpha. Alors on a petit b. Alors on a, quel que soit x appartient à l'intervalle 0, 1, vous avez un f li x est égal à 2x ln de x moins 2x. Et on a S de alpha est égal à f de alpha. Donc si on veut appliquer cette formule-là, je dois démontrer que f de alpha il appartient à l'intervalle 0, 1. Alors montrons que quel que soit alpha appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, on a f de alpha appartient à l'intervalle 0, 1. Alors, on a, quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. عندنا f x, il y a exponentielle moins racine carrée de x moins 1. f' x, il y a moins 1 sur 2 racine carrée de x moins 1 exponentielle moins racine carrée de x moins 1 est inférieur strictement à 0. Donc, f est continu strictement décroissante. Donc, f est une bijection définie de l'intervalle 1 plus l'infini vers, puisque f est décroissante, vers limite de f li x lorsque x tend vers plus l'infini, f de 1, qui est égal à l'intervalle 0, 1. Donc, on a bien, quel que soit alpha appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, on a f de alpha appartient à l'intervalle 0, 1. Donc, je peux appliquer cette formule-là. Donc, f de alpha est égal à 2 f de alpha fois ln de f de alpha moins 2 f de alpha, qui est égal à 2 exponentielle moins racine carrée de alpha moins 1 ln exponentielle moins racine carrée de alpha moins 1 moins 2 exponentielle de moins racine carrée de alpha moins 1, qui est égal à moins 2
racine carrée de alpha moins 1 l'IADI sur exponentielle de racine carrée de alpha moins 1 moins 2 1 sur exponentielle racine carrée de alpha moins 1. Donc, limite de S de alpha lorsque alpha tend vers plus l'infini est égal à 0.